Bienvenue, chers étudiants, dans l'introduction au cours de JavaScript. Nous allons, dans la suite de ce cours, continuer avec les structures de contrôle, plus spécifiquement les boucles. Alors, imaginez-vous que lors d'un exercice, je vous surprenne en train d'ouvrir votre exercice avec Internet Explorer et que je décide de vous punir en disant que vous devez m'écrire un programme JavaScript qui affiche dans la console 100 fois en tant que développeur web, je ne serai pas ami avec Internet Explorer. Qu'allez-vous faire? Allez-vous taper console.log en tant que développeur web? Je ne serai pas ami avec Internet Explorer 100 fois, 1000 fois, ou bien le copier-coller 100 fois, 1000 fois. Si vous voyez bien, c'est fastidieux. Donc, c'est dans ce cadre qu'interviennent les boucles. Ce que les boucles vous permettent, c'est d'écrire un bloc de code une seule fois et de le répéter autant de fois que vous voulez, sous certaines conditions. Par exemple, celui du cas que je viens de donner, c'est 100 fois. Répéter le texte console log. Je ne serai pas ami avec Internet Explorer 100 fois. Alors, pour les boucles, nous avons les instructions while, do while, for, and for in, et for in. Le for in, on va le laisser pour lorsqu'on verra les objets, parce que c'est plus utilisé avec les objets, pour que vous puissiez mieux le comprendre. Nous allons sans plus tarder passer à la boucle while. La boucle while, en français, sa traduction, ce sera tant que, et voilà la syntaxe. Donc, tant que cette condition qui sera ici, ou cette expression sera évaluée à true, on répète les instructions. Donc, comme vous avez déjà fait algo, voilà un peu de façon schématique l'algo. L'action avant la boucle, c'est d'habitude les initialisations. Donc, après l'initialisation, on vérifie la condition. Si elle est vraie, on continue de répéter l'action en boucle jusqu'à ce que la condition soit fausse. Dès qu'elle est fausse, on termine la boucle. Donc, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il faut faire évoluer l'expression du test de la boucle pour éviter une boucle infinie. Donc ici, par exemple, cette boucle permet d'afficher des chiffres de 0 à 9. Après l'initialisation, on vérifiera si count, qui a une valeur 0, est inférieur ou égal à 10. Oui, donc on affiche le console.log, on incrémente et on continue. Après incrémentation, on fait 1. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui, on continue jusqu'à ce que 1 count soit égal à 10 et que 10 ne soit pas inférieur à 10 pour arrêter la boucle. Donc, sans plus tarder, allons tester la punition. Voilà, je prends un nouveau fichier HTML. Je mets la structure minimale HTML. Je renomme le fichier boucle en boucle. Je mets ma balise script pour pouvoir faire du JavaScript. Elle est de type Java text / JavaScript. Et voilà. Donc, je peux dire que mon texte répété, mon texte de punition répété, c'est en tant que dev
web, je ne serai pas ami, mais pour ne pas fâcher les dames, avec IE. IE, c'est l'abréviation d'Internet Explorer dans le monde du dev. Voilà, j'ai mon test que je dois répéter. Pour faire le do while, il faut un compteur que j'initialise à 1. Et maintenant, je mets la boucle while. Donc, la punition, c'était de répéter jusqu'à 100 fois. Donc, on dira si i est inférieur égal à 100, tant que i est inférieur égal à 100, on répète, on affiche dans la console log, on affiche le numéro pour être sûr qu'on est arrivé à 100. Donc, le i donc, concatène avec un tiret peut-être, pour faire plus joli. Et voilà la punition. On affiche punition. Voilà. Et chose importante, on fait évoluer le i pour qu'on ne soit pas dans une boucle infinie. Donc, on ouvre ça dans un navigateur. Ok, choix de patient. Voilà, ça a presque démarré. Voilà. On ouvre la console, parce que c'est dans la console que ça se passe. Ce serait fatigant de faire une alerte et de rester à faire des OK. Et voilà, on a le premier. En tant que dev web, je ne serai pas ami avec eux. J'essaie d'agrandir un peu parce que voilà. Je ferme celui-ci. Voilà. En tant que développeur web, je n'ai pas ami avec eux et on voit qu'on l'a répété 100 fois. Vous voyez qu'avec les boucles, c'est plus facile de faire les punitions. Donc voilà un peu l'idée de boucle. Répéter quelque chose, un bloc de code. Tout ce qui est entre l'accolade ouvrant et l'accolade fermant, tant que la condition est vérifiée avec le while. Et ne pas oublier de faire évoluer la condition pour que la boucle s'arrête à un moment. Donc voilà pour le while, comment ça se fabrique. Alors, il y a une variante qui s'appelle do while. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que la condition pour terminer la boucle vient à la fin. Donc ça veut dire que quand on utilise le do while, les instructions sont exécutées au moins une fois avant que la condition ne soit testée. Donc, si on veut refaire la même chose que tout à l'heure, avec le do while, commande celui-là. Donc, je commande jusqu'ici. Donc, ici, donc, si je peux quand même laisser ma variable d'initialisation. Voilà. Avec le do while, j'aurai do. Voilà. Je copie celui-là que je colle ici.
Je fais l'incrémentation, toujours, pour ne pas tomber dans une boucle infinie. J'ajoute le while. Donc, c'est quand le i, cette fois-ci, je dirais si i est inférieur à 100. Je ne mettrai pas l'égalité parce que si jamais je laissais l'égalité, on aura au moins, on aura 101 affichage dans la console. Donc, je supprime ça, j'actualise. On a de 1 à 99. Donc, il faut plutôt mettre l'égalité. Voilà, on en voit 100. Ah oui, j'ai commencé à partir de 1. Donc, c'est bon. Donc, lorsque ça fera 100, la condition sera toujours vraie. L'affichage se fera et à 101, ça va sortir de la boucle. Voilà, donc 100. Donc, on peut faire ressortir la nuance en disant si i est inférieur à... Disons que i est inférieur à 0, par exemple. Donc, on affiche ça tant que i est inférieur à 0. I, je l'ai initialisé à 1. Avec un while, on n'aurait rien eu, mais avec du while, on aura la première instruction déjà avant que la condition ne soit testée. Donc, si je reviens ici, j'efface ça. Vous voyez, alors que la condition n'est pas vraie. C'est parce que il y a eu l'exécution des instructions premièrement et après, il y a eu le test de la condition. Si je fais la même chose avec le while, vous verrez qu'avec le while, il n'y aura pas d'affichage carrément. Donc, si je refais la même chose avec le while, je commande celui-là. Je décommande celui-là. Je dis, je mets la même condition, i inférieur à 0. Donc là, i est égal à 1, i inférieur à 0. C'est pas vrai, du coup, on n'aura rien. Vous voyez, on n'a rien. Alors qu'avec le do while, l'instruction est exécutée avant que la condition ne soit testée. Voilà un peu la nuance entre le while et le do while. Donc, exécute plusieurs tant que l'expression fait évoluer. C'est toujours pareil. Il y a juste la nuance où, avec le do while, la solution est exécutée au moins une fois. On a une boucle aussi qui s'appelle for. Alors voilà sa syntaxe. For, on fait initialisation, le test et on incrémente la boucle. Voilà un exemple. On va réutiliser notre punition pour faire la même chose 100 fois, mais cette fois-ci avec une boucle for. Donc là, on dira for. Voilà, au lieu d'initialiser le i ici, cette fois-ci, avec le for, l'initialisation se fait là. I égale à 1, point virgule, i, c'était inférieur égal à 100. C'est égal à 100, et l'incrémentation, on l'a fait là. Maintenant, le bloc, voilà. Notre instruction d'affichage se mettra là. Voilà.
ça donnera ça, la même chose. C'est juste que cette fois-ci, c'est avec une boucle for. Et avec la boucle for, voilà la syntaxe. Donc voilà un peu pour les boucles for. Maintenant, en tant que structure de contrôle aussi, on a des sauts. On peut faire les sauts avec break. Break, par exemple, vous permet de sortir d'un bloc. On a aussi return. Lui, par contre, il s'utilise avec les fonctions. On a throw qui permet de générer une erreur. Et d'habitude, quand une erreur est générée, le code est arrêté. Donc, on va tester break et throw. Comme on n'a pas encore de fonction, on ne peut pas tester le return, mais sachez juste que le return permet de sortir d'une fonction. Donc, voilà un exemple ici, mais on va le tester avec notre exemple de punition. Disons que la personne est en train de faire la punition et arrivée à 50, elle est fatiguée, elle veut arrêter. Donc là, on peut dire que si i est égal à 50 par exemple, on fait quoi? On fait un break. Donc ça veut dire que la boucle qui allait jusqu'à 100, maintenant ne va plus aller à 100, mais va s'arrêter. Voilà, vous voyez, ça c'est limité à 50. Donc, break vous permet sous une certaine condition d'arrêter le bloc. Maintenant, si on mettait throw, genre l'étudiant fatigué dit je suis fatigué. Bien, qu'il a compris la leçon. Alors, j'ai compris. Et il promet de ne plus utiliser Internet Explorer pour développer. Vous voyez? Là, on arrive à 50 et puis là, il y a une erreur qui sort. Vous voyez, quand c'est rouge, c'est une erreur. Donc, le throw vous permet d'envoyer une erreur et quand il y a une erreur, l'interpréteur JavaScript arrête. Donc, avec break throw, vous pouvez sortir d'une boucle. Alors, on a voilà. Bon, ici, vous pouvez mettre aussi un chiffre, 50 par exemple. Ouais. Il met encore une erreur. Et cette fois-ci, c'est comme le message. Donc, en résumé, pour les structures de contrôle, vous avez les structures conditionnelles avec les if, else. Pour ce qui est des if, on a switch case pour ce qui est des switch case. Pour les boucles, vous avez for, while, do while. Et si dans votre code, avec une certaine condition, vous voulez arrêter votre boucle, vous avez break. Si c'est une fonction, vous avez return. Et vous pouvez, si vous voulez, envoyer une erreur pour arrêter l'exécution du code. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut éviter les boucles infinies. Il faut toujours faire évoluer sa condition pour ne pas tomber dans les boucles infinies. Ceci met fin à ce premier chapitre. Ce premier chapitre qui a traité
des variables, des nombres, des types de variables, des structures de contrôle. Dans le prochain chapitre, nous allons traiter des objets, des tableaux, des fonctions et tout cela vous permettra de mieux structurer votre code par rapport à actuellement. Merci d'avoir suivi et rendez-vous donné dans le chapitre 2.